Salut à tous et bienvenue dans ce jour 4 du challenge Mobilité avec Hugo. J'espère que le challenge vous plaît jusqu'à présent. Pour rappel, si jamais vous voulez participer au challenge et avoir une chance de gagner un mois de coaching à distance gratuit, ce qui peut être une plutôt bonne idée en ce moment, les conditions sont toutes simples. Il faut juste participer, suivre les entraînements bien sûr, me taguer @HugoMobilityCoach et avec le hashtag mobilité avec Hugo sur les réseaux. Ceux qui seront les plus consistants, les plus créatifs, les plus motivés auront bien plus de chance, bien entendu. Bref, à se parler de ça, on va commencer la séance. Aujourd'hui, on va se placer au sol. Donc, l'ensemble de la séance sera plus ou moins au sol. Donc, faites en sorte d'avoir assez d'espace, pas d'objets qui pourraient vous encombrer ou vous blesser si jamais, ce serait bête. N'hésitez pas à mettre un tapis éventuellement en dessous, une couverture, des coussins. Si vous avez comme moi une moquette, c'est parfait. Pour le premier exercice, on va venir se placer en position quadrupède. Donc les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On va juste réaliser quelques répétitions de l'exercice Cat Cow. Donc pour rappel, on inspire, on cambre le dos, on essaie de sortir les fesses, creuser le dos et regarder vers le ciel. Et à l'inverse, on expire, on arrondit au maximum le dos. Donc on va juste alterner tout doucement d'une position à l'autre. Encore une fois, donc, comme dans chaque exercice, on va essayer d'y aller tout doucement, un rythme qu'on va essayer de soutenir, pas trop rapide, pas trop lent. Si jamais vous avez besoin de prendre un petit peu plus de temps pour comprendre l'exercice, vous pouvez mettre pause, réaliser un petit peu plus de répétitions et ensuite relancer la vidéo. Le but ici, encore une fois, c'est vraiment d'allier l'inspiration à la cambrure et l'expiration à l'arrondissement, en cherchant à chaque fois à gratter quelques centimètres, donc chercher à cambrer encore plus, et à arrondir encore plus. Donc, ce qu'on va chercher à éviter, ça va être de bouger d'avant en arrière, d'accord? Donc vraiment, les bras restent tendus, les épaules ne bougent pas, tout vient du dos. Allez, encore 2 répétitions. On cherche encore à cambrer un petit peu plus, à arrondir un petit peu plus. Dernière. Et on expire. Pour le prochain exercice, ça va être la même chose. Cette fois-ci, on va le faire de gauche à droite. Donc on ne va plus monter, descendre le ventre, la poitrine. On va juste essayer de creuser latéralement. Inspirez et recreuser en expirant de l'autre côté. Donc pour vous aider, vous pouvez imaginer que vous faites une sorte de crunch, de flexion abdominale sur le côté. Vous allez juste essayer d'étirer la partie qui s'arrondit. Prenez votre rythme que vous allez essayer de garder pendant toute la série. Cherchez loin. Vous pouvez vous aider avec une flexion du cou. Allez, encore 5 répétitions comme ça. On essaie de rapprocher la hanche de l'épaule. Si pour quelconque raison vous commencez à fatiguer des jambes ou des bras, vous pouvez faire une petite pause, un petit peu dégourdir les bras. Ok, on fait une dernière répétition de chaque côté. Expirez bien et revenez au centre. Pour le dernier exercice, on va tout simplement combiner les deux, d'accord? Donc flexion, extension du haut vers le bas, flexion, extension du côté, ok? Donc naturellement, ça va réaliser un cercle.
Donc on se met encore une fois, on s'occupe pas de cette partie, ça va pas bouger. On va commencer en fléchissant, puis on fléchit sur le côté, on redescend, on cambre et on fléchit de l'autre côté. Réaliser un cercle. Mouvement qui a pas forcément semblé naturel au début, qui va faire un bien fou, plus vous allez le comprendre. Honnêtement, ce mouvement pour moi c'est un petit peu comme le brossage des dents de la colonne vertébrale. Vous faites ça le matin, tous les matins, et vous vous sentez directement beaucoup mieux. J'ai hâte d'avoir vos avis sur cet exercice. Honnêtement, pour moi, même en tant qu'échauffement avant une séance de jambes, de dos, etc., c'est juste incroyable. Ça fait tout bouger comme il faut. Allez, on va faire encore 2 répétitions dans ce sens-là. Encore une fois, on essaye tout doucement, autant que possible, sans douleur, de gratter quelques centimètres. Ok, on part dans l'autre sens. On essaie d'arrondir, on rapproche, épaule, hanche, on creuse et on part dans l'autre sens. Pensez vraiment à mobiliser le cou, le buste, le bassin. Il y a vraiment toute la colonne qui bouge. Et par la même occasion, ça va également vous échauffer les épaules, les hanches, vraiment tout ce qu'il faut. Allez, encore 5 répétitions comme ça. Ah, je sais pas vous, mais moi ça me fait un bien fou. On finit une dernière répétition et on revient au centre. Là déjà, vous devez commencer à sentir que il y a des choses qui... Il y a un petit peu tout qui bouge. Hein. Concrètement, là, le cou, les épaules, le buste, le milieu, le bas de la colonne, ça commence un petit peu à se libérer. On va faire un petit exercice maintenant qui va attaquer un petit peu plus au niveau des hanches et du bas du dos, notamment le carré des lombes qui, pour beaucoup de personnes, est un petit peu raide. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose parce que des fois la raideur c'est pas forcément juste un manque d'amplitude, parfois c'est aussi une sorte de faiblesse. Donc le corps lui il va se raidir entre guillemets afin de vraiment faire en sorte que cette zone soit pas soumise à des amplitudes un peu à risque. Notre but à nous ça va être juste de commencer à mobiliser ces zones à risque on va dire et à terme les renforcer pour éviter cette sensation de raideur et éviter toute blessure. Donc on va juste se placer en fente, comme ceci. Un pied au sol, 90 degrés, le genou au sol, 90 degrés. On va juste venir prendre la main du côté libre, tendre l'autre bras vers le ciel et tout simplement fléchir sur le côté. Vous allez normalement sentir arriver vers le bas un étirement au bas du dos. Vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin si besoin, en fléchissant le bras, soufflez bien et remontez. On va juste faire une dizaine de répétitions comme ça, en cherchant si besoin un petit peu plus loin à chaque fois. Si besoin, vous pouvez pousser les fesses sur le bas de l'exercice, sur le côté, pour accentuer l'étirement. Et si possible, on va chercher quelques centimètres plus bas à chaque fois. Ça, par exemple, c'est vraiment un exercice que vous pouvez faire à terme, lesté, ok, pour renforcer cette amplitude à risque. Allez, on va faire 3 répétitions un petit plus. Dernière. Ok.
On change de côté. Et encore une fois, le pied au sol, jambe à 90, genou au sol. On tend un bras vers le bas, un bras vers le haut. Et on descend en étirant cette partie-là. Encore une fois, si possible, on souffle sur l'étirement. Si vous vous sentez vraiment verrouillé ici, vous pouvez tenir quelques secondes l'étirement avant de repartir. Alors ce qu'il se peut, c'est que vous sentiez un côté qui est beaucoup plus raide que l'autre. On fait encore 2 répétitions. Dernière. Et on revient. Normalement, ça commence à se concrétiser, cet échauffement et cette libération du bas du dos. Pour finir, il nous reste 3 exercices. On va juste venir faire une petite séquence, alterner 2 exercices et rajouter un exercice par la suite. Pour les 2 premiers exercices, on peut soit se tenir à genoux, fesses serrées, soit assis sur les chevilles. C'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Moi, je vais le faire fesses serrées pour l'exemple. Donc, on va juste venir joindre les mains, croiser les doigts, se grandir et venir expirer en réalisant une flexion sur le côté. On remonte. On se grandit, on vient sur le côté, mais on vient chercher loin sur le côté. On revient, et ensuite, dès qu'on a fait 1, 2, on vient chercher en position de l'enfant. Donc on s'assoit sur ses talons cette fois-ci, et on vient chercher loin avec les mains. On tient quelques secondes, et on remonte. Encore une fois, deuxième répétition. On souffle. On souffle, on tient 1, 2 secondes et on vient chercher loin devant. On remonte. Dès que vous avez compris les exercices, vous pouvez y aller à votre rythme. Et on vient chercher. Allez encore. Chercher sur le côté et chercher vers l'avant. On relâche. Restez 1, 2, 3 secondes. Et on fait la dernière répétition. Encore une fois, on se grandit. On cherche bien loin sur le côté, bien loin, bien loin, bien loin. On revient au centre. Encore plus loin de ce côté-ci. Revenez. Asseyez-vous sur les talons. Et venez chercher loin en position de l'enfant. Loin, loin, loin avec les bras. On relâche la poitrine. Et on vient au centre. Maintenant qu'on a fait 5 répétitions en alternant les 3 positions, on va venir juste réaliser 10 répétitions d'ouverture et fermeture. Donc cet exercice, vous commencez à le connaître. On l'a fait dans les jours précédents. Cette fois-ci, encore une fois, soit fesses serrées, soit assis sur les talons, selon votre confort personnel. Encore une fois, je vais réaliser comme ceci. Pour moi, c'est plus facile pour cambrer. Donc, on inspire, on ouvre, on cambre tout le corps. Et on expire, on vient chercher loin avec les bras et on arrondit le buste. On inspire, on cambre à fond, sans douleur bien sûr. Et on vient chercher loin. Et on alterne les 2 positions. Encore une fois, vous pouvez ajouter un mouvement de bras pour
fluidifier tout ça. Et on relâche. Donc, encore une fois, pour ce genre de mouvement, pour ce genre de mobilisation de la colonne, le but c'est vraiment d'avoir un mouvement fluide, d'accord? Par exemple, si vous réalisez des échauffements pour les poignets, le but c'est d'être, encore une fois, de chercher bien loin dans l'amplitude et d'avoir un mouvement fluide. Le but c'est pas de faire ce genre de mouvement, même chose pour la colonne, on veut pas des mouvements saccadés, on veut vraiment contrôler toute l'amplitude, aller chercher loin et ajouter une sorte de fluidité, encore une fois. Maintenant qu'on a fait ça, on va refaire juste une deuxième fois, un petit peu moins de répétition, mais pour aller chercher un petit peu plus loin cette fois-ci. Donc, on entrelace les doigts, on vient chercher encore une fois sur le côté. Cette fois-ci, on vient chercher aussi en haut, on se grandit, et sur l'autre côté. On se grandit sur le côté. On se grandit encore une fois. On peut lever les épaules pour couvrir les oreilles et on se grandit de l'autre côté. Centre, côté. Ok, relâchez. C'est la fin de ce jour 4. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que la luminosité a été bonne, que vous avez pu me voir même quand j'étais vers le haut. N'hésitez pas à me donner des retours en temps réel, suivant les jours, pour savoir à quel point ça vous plaît, si vous sentez des changements déjà au niveau de la colonne. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réaliser ces entraînements jusqu'à 2-3 fois par jour, si vous avez le temps. Et encore une fois, pour participer au challenge, c'est très simple. @HugoMobilityCoach avec le hashtag mobilité avec Hugo. J'espère vous voir nombreux. Bonne chance à tous et à demain.